Quand on lit les livres euh, sur la question du bonheur, et il y en a énormément, Dale Carnegie est quelqu'un qui est très connu pour son best-seller, un livre qui a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, des millions d'exemplaires. Il a écrit un livre qui parle du bonheur. Napoleon Hill, c'est aussi quelqu'un qui a écrit beaucoup sur ce sujet. Il y a Eckhart Tolle, il y a des centaines d'auteurs. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand tu rentres dans une librairie, c'est impossible de ne pas avoir, en tout cas dans les librairies en Occident, en Amérique du Nord, en Europe, de ne pas avoir un grand nombre de livres ou toute une section. Par exemple, en Amérique du Nord, on appelle ça le self-help section ou bien le positive psychology section. Ça, il y a une tonne de livres sur le sujet du bonheur. Et quand on lit ces livres-là, on retrouve beaucoup de principes qui sont des principes de l'islam, des principes de la pensée islamique. Et ça démontre qu'en fait, il y a dans l'islam, et d'ailleurs beaucoup d'auteurs, je me rappelle que j'ai lu les livres d'un certain auteur qui s'appelle Eckhart Tolle, qui est aussi une célébrité dans ce domaine-là des livres sur le bonheur, sur le bien-être, etc. Et j'étais persuadée qu'il puisait dans les livres de la spiritualité islamique, il puisait dans ces livres-là pour écrire ses livres à lui. Il tenait beaucoup de ces informations des livres de la spiritualité islamique, peut-être les livres de Ibn al-Qayyim ou bien les livres de Al-Ghazali, et j'étais persuadée qu'il puisait dans ces livres-là pour écrire ses livres à lui. Mais il mentionnait jamais la religion musulmane quand il parlait des principes du bonheur, comment atteindre le bonheur, etc. Quelquefois, il parlait du christianisme, par exemple, certains principes que Jésus a avancé, ou bien il parlait beaucoup du bouddhisme. Parce que de nos jours, vous savez que c'est ça qui est à la mode. Beaucoup d'Occidentaux se jettent sur le bouddhisme. Ils vont vraiment à la recherche du bonheur en adoptant les principes du bouddhisme. C'est quelque chose. Et je sais que Eckhart Tolle, il mentionnait souvent des choses qui venaient du bouddhisme. Quelquefois, il mentionnait le christianisme, mais jamais l'islam. Parce que, bon, je pense que une des raisons pour laquelle il le faisait, c'est pas parce qu'il est hostile à l'islam. Je pense que toute personne éclairée de nos jours sait très bien que l'islam est une très grande religion qui a énormément de sagesse, qui est particulièrement brillante. Mais je pense qu'une des raisons pour laquelle il ne le mentionnait pas, c'est parce que son auditoire, c'est un auditoire contemporain, donc de manière générale, les gens ont une idée négative de l'islam en Occident, parce que c'est ce qu'on leur véhicule en permanence dans les médias, etc. Mais je sais que donc Eckhart Tolle était sûrement inspiré d'écrivains, de philosophes musulmans quand il écrivait son livre The Power of Now, ou bien l'autre livre qu'il a écrit, dont je oublié le nom, mais qui est un très bon livre aussi. Et donc, en fait, cette quête du bonheur, l'islam a énormément de choses à nous offrir. Et nous pouvons puiser aussi dans d'autres textes, nous pouvons lire d'autres choses aussi. Par exemple, l'imam Abdurrahman al-Sa'di, ça c'est un des imams de l'islam qui est mort vers 1956. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est très lointain. C'est quelqu'un qui est mort il y a moins de 100 ans. Imam Abdurrahman al-Sa'di, il a déjà lu le livre de Dale Carnegie, dont j'ai parlé au début, qui est un auteur très célèbre sur la question du bonheur. Et il avait beaucoup apprécié le livre de Dale Carnegie. Et il a écrit un livre qui adopte le style du livre de Dale Carnegie, qui s'appelle les moyens d'atteindre le bonheur. Ça, c'est Imam Abdurrahman al-Sa'di. Lui, c'est d'ailleurs quelqu'un qui a écrit des tafsirs qui sont assez abordables, qui sont pas mal du tout.
C'était le professeur, Imam Abdurrahman al-Sa'di, c'était le professeur de l'imam Ibn Uthaymin, qui est un contemporain qui est très connu en Arabie Saoudite. Donc c'est la crème des savants, ce sont des grands savants de l'islam qui ont compris qu'il y a de nos jours un besoin d'aller extraire du Coran, d'aller extraire de tout le corpus de la science islamique les principes de la quête, les principes qui peuvent aider dans la quête du bonheur. Parce qu'ils ont vu que de nos jours, c'est vraiment quelque chose qui doit être présenté de façon simple, succincte et efficace à une audience. Parce que tout le monde cherche cette formule de nos jours. Avant, il y a plusieurs siècles, c'était quelque chose qui venait plutôt naturellement. Les gens savaient que en croyant fermement en Allah, en faisant des bonnes œuvres, en étant bon avec ses parents, en étant un bon père, un bon époux, en étant un bon voisin, euh, en ayant un bon caractère, en étant quelqu'un d'humble, quelqu'un de généreux, etc., que naturellement, on avait une bonne vie. On pouvait atteindre le bonheur.